vraiment ressuscité, pourquoi chercher parmi les morts? Il est vivant comme il a promis. Alléluia. C'est la Pâque, le Seigneur clame l'Esprit. C'est la Pâque, le Seigneur en vérité. Le Seigneur a versé son sang en signe de l'Esprit qui devait venir. Il nous a signé de son sang et nous avons été protégés. Alléluia. Il est vraiment ressuscité. Pourquoi chercher parmi les morts? Il est vivant comme il a promis. Alléluia. Seigneur, tu as tendu les mains sur la croix. Tu nous as abrités sous tes ailes. Tu as versé le sang d'un Dieu pour sceller l'alliance nouvelle. Tu as éloigné de nous la colère. Tu nous as rapprochés avec Dieu. Alléluia. Il est vraiment ressuscité. Pourquoi chercher parmi les morts? Il est vivant comme il a promis. Alléluia. Je suis ressuscité et je suis avec toi, alléluia. Ta main s'est posée sur moi, alléluia. Ta sagesse, c'est mon prêt admirable, alléluia, alléluia. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus, le Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Chers frères et sœurs bien-aimés du Seigneur, depuis hier soir, nous sommes entrés dans la joie de Pâques, dans la joie de la résurrection. Le Christ jadis, qui s'est fait clouer sur la croix, est sorti victorieux du tombeau. Telle est la joie de tous les chrétiens du monde entier. Telle est notre propre joie, la joie de notre sanctification. Au début de notre célébration eucharistique, pour que les grâces du ressuscité agissent en chacun d'entre nous, reconnaissons donc pécheurs, demandons et demandions sa miséricorde, afin que nous puissions célébrer dignement et saintement cette sainte Eucharistie. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, Je reconnais devant mes frères et sœurs que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par commission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur, notre Dieu. que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Pardonnez-moi, Seigneur, je retourne ton nom. Pardonnez-moi, Seigneur, j'ai quitté ta maison. J'ai voulu posséder sans attendre le don. Pardonnez-moi et purifie mon cœur qui riait et les sort qui riait et les sort. Pardonnez
faire aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te glorifions, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi c'est le Saint, toi c'est le Seigneur, toi c'est le Très-Haut Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Gloria, Gloria in excelsis Deo. Gloria, Gloria in excelsis Deo. Prions le Seigneur. Aujourd'hui, Seigneur Dieu, par ton Fils unique, vainqueur de la mort, tu nous as ouvert les portes de l'éternité. Tandis que nous fêtons solennellement la résurrection du Seigneur, nous t'en prions. Accorde-nous d'être renouvelés par ton esprit, pour que nous ressuscitions dans la lumière de la vie. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, quand Pierre arriva à Césarée, chez un centurion de l'armée romaine, il prit la parole et dit : Vous savez ce qui s'est passé à travers tout le pays des Juifs depuis le commencement en Galilée, après le baptême proclamé par Jean. Jésus de Nazareth, Dieu lui a donné l'onction d'Esprit Saint et de puissance. Là où il passait, il faisait le bien et guérissait tous ceux qui étaient sous le pouvoir du diable, car Dieu était avec lui. Et nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Celui qu'ils ont supprimé en le suspendant au bois du supplice, Dieu l'a ressuscité le troisième jour. Il lui a donné de se manifester, non pas à tout le peuple, mais à des témoins que Dieu avait choisis d'avance. À nous qui avons mangé et bu avec lui après sa résurrection d'entre les morts. Dieu nous a chargés d'annoncer au peuple et de témoigner que lui-même l'a établi, juge des vivants et des morts. C'est à Jésus que tous les prophètes rendent ce témoignage. Quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon de ses péchés. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête, de joie, jour de fête, de joie. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête, de joie, jour de fête. Rendons grâce au Seigneur qui
annoncer la nation du Seigneur. Voici le jour que fit le Seigneur, histoire pour nous, jour de fête et de joie, jour de fête et de joie. La pierre qu'on a rejetée des bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. C'est l'œuvre du Seigneur, la veille devant nos yeux. Voici le jour que fit le Seigneur, il sera pour nous, jour de fête et de joie, jour de fête et de joie. Lecture de la lettre de Saint Paul, apôtre aux Colossiens. Frères, si vous êtes ressuscités avec le Christ, recherchez les réalités d'en haut. C'est là qu'est le Christ, assis à la droite de Dieu. Pensez aux réalités d'en haut, non à celles de la terre. En effet, vous êtes passés par la mort, et votre vie reste cachée avec le Christ en Dieu. Quand paraîtra le Christ, votre vie, alors vous aussi, vous paraîtrez avec lui dans la gloire. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Veillons nous lever pour suivre la séquence pascale. À la victime pascale, chrétiens, offrez le sacrifice de louange. L'agneau a racheté les brebis, le Christ innocent a réconcilié l'homme pécheur avec le Père. La mort et la vie s'affrontèrent, et un duel prodigieux. Le maître de la vie mourut, vivant, il règne. Dis-nous, Marie Madeleine, qu'as-tu vu en chemin? J'ai vu le sépulcre du Christ vivant. J'ai vu la gloire du ressuscité. J'ai vu les anges et ses témoins, le suaire et les vêtements. Le Christ, mon espérance, est ressuscité. Il vous précédera en Galilée. Nous le savons, le Christ est vraiment ressuscité des morts. Roi victorieux, prends-nous en pitié. Amen. Amen. Louez Dieu tous les peuples. Louez Dieu tous les peuples. Chantez sa grande gloire. Chantez sa grande gloire. Oui, notre Dieu nous aime. Son amour est fidèle. Le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine se rend au tombeau du grand matin
c'était encore les ténèbres. Elle s'aperçoit que la pierre a été enlevée du tombeau. Elle court donc trouver Simon-Pierre et l'autre disciple, celui que Jésus aimait, et il leur dit: on a enlevé le Seigneur de son tombeau, et nous ne savons pas où l'on l'a dirigé. Pierre partit donc avec l'autre disciple pour se rendre au tombeau. Ils couraient tous les deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. En se penchant, il s'aperçoit que les linges sont posés à plat, cependant il n'entre pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arrive à son tour. Il entre dans le tombeau, il aperçoit les linges posés à plat, ainsi que le suaire qui avait entouré la tête de Jésus, non pas posé avec les linges, mais roulé à part à sa place. C'est alors qu'entra l'autre disciple, lui qui était arrivé le premier au tombeau. Il vit et il crut. Jusque-là, en effet, les disciples n'avaient pas encore compris que selon l'Écriture, il fallait que Jésus ressuscite d'entre les morts. Acclamons la parole de Dieu. Depuis hier soir, nous sommes entrés dans cette grande joie, la joie de la résurrection, la résurrection du Christ. Le Christ que nous avons vu, il souffrait, il a souffert de sa passion, il a été maltraité, il a été renié, il a été vendu. Aujourd'hui, il est vainqueur de toutes choses. Et il a vaincu le dernier ennemi qui était la mort. Tout ça, c'est pour nous. Alors, célébrer la résurrection, c'est célébrer la vie. C'est célébrer la miséricorde. C'est célébrer le pardon. C'est célébrer l'amour, la victoire. La victoire de la mort sur la haine. La victoire de l'humilité sur la grandeur. Célébrer la victoire du Christ aujourd'hui, c'est redire que tout est possible à Dieu. Rien ne peut dépasser Dieu. Telle est l'âme de notre foi. Telle est l'énergie intérieure que chaque chrétien doit dégager, même devant les épreuves les plus difficiles que nous traversons. Alors si nous avons foi en la
nous sommes capables et nous croyons que nous pouvons traverser les montagnes d'un bond. Est-ce que c'est impossible de traverser les glisses d'un bond sans rien toucher? Selon la loi, la physique et tout, on va dire que c'est impossible de faire un bond pour tomber de l'autre côté, là-bas, traverser toute l'église. Mais pour l'homme de la foi, ce bond n'est pas physique. Comprenez, non? Ce n'est pas quelque chose de physique, mais c'est quelque chose qui nous prouve que nous pouvons traverser tout avec la foi en Jésus ressuscité. Une question se pose toujours. Et si nous avons bien écouté l'évangile, ceux qui sont arrivés au tombeau, qu'est-ce que nous dit l'évangile? Elle part d'abord la première avec les autres femmes pour aller regarder. Elle voit la tombe vide. Elle court pour aller avertir. À qui? À Simon-Pierre. Pourquoi à Simon-Pierre? Parce que tout le monde savait dans le groupe que c'est celui à qui Jésus avait dit: quand je ne serai plus là, c'est toi le chef. Ce n'est pas ça. Donc tout le monde reconnaît la place du chef. Et même dans les deux cours, on nous dit le disciple que Jésus aimait. Qui est ce disciple? Faux. C'est toi le disciple. C'est chacun d'entre nous le disciple que Jésus aimait. Hein? C'est chacun. Jean n'a jamais mis son nom comme disciple que Jésus. C'est plus tard qu'on va découvrir que non, c'était Jean. Mais Jean a voulu que ce disciple soit chacun d'entre nous, que chacun se retrouve dans cette place comme disciple aimé de Jésus. Lorsque les deux arrivent au tombeau, qu'est-ce qu'il fait? Il est plus rapide, il est encore jeune par rapport à Pierre qui était déjà un peu fatigué. Ne l'oubliez pas. Il était déjà un peu fatigué, mais il va juste quitter, il va attendre pour reconnaître. Il reconnaît le roi de Ness. Il reconnaît l'autorité que Jésus a donnée à Pierre. C'est pourquoi il le laisse d'abord entrer le premier appartement. La résurrection que nous célébrons, c'est aussi ça. C'est aussi ça, avoir l'échelle de valeur, reconnaître la place de tout un chacun. Qu'est-ce qui nous arrive aujourd'hui, surtout nous jeunes? On veut enlever la place qui est au-dessus de nous, ce n'est pas ça. On va enlever tout ce qui sont au-dessus de nous pour être nous-mêmes au-dessus de tout le monde. Alors c'est une erreur que nous faisons. Pour comprendre la résurrection, il faut aussi parfois se mettre sous l'autorité de quelqu'un. Alors qu'aujourd'hui, on a un monde qui ne veut plus être sous l'autorité de quelqu'un. Et c'est très simple avec les réseaux sociaux. Avec les réseaux sociaux, je peux faire tout ce que je veux. Je n'ai pas besoin de l'accord de quelqu'un pour publier tout ce que moi je veux. Est-ce que je demande l'accord de quelqu'un pour publier ma photo internet? Ça, jamais. Je ne demande pas l'accord de quelqu'un. Alors, Jésus, l'évangile nous montre aujourd'hui que non, la résurrection, il faut revenir à comprendre qu'il y a toujours une autorité à respecter. Respecter une certaine autorité. Les personnes âgées, il faut leur donner leur place. Toujours leur donner leur place. La deuxième chose de la résurrection, c'est croire. Il faut croire. On dit, le disciple que Jésus aimait, il est entré, il a vu, et il a fait quoi? Il a cru. Et pourquoi est-ce qu'il a cru? Parce qu'il a vu les signes de la résurrection. Premièrement, le tombeau vide. Il n'y a pas de corps.
Mais là, on peut encore discuter. Quelqu'un peut venir prendre le corps et dire que le tombeau est vide. Hein? Comment on peut aller enterrer quelqu'un au cimetière là? Après, les gens partent enlever le corps de la tombe. Après, ils vont partir avec la dire que la personne est ressuscitée. Mais qu'est-ce qui prouve que Jésus est bel et bien ressuscité? C'est la disposition du linge qu'on avait entouré son corps avec. On a retrouvé ce linge disposé tel que le corps était déposé, pas enroulé. Or, si on va enlever quelqu'un dans la tombe, on va faire quoi? On va enlever ses habits et on va commettre des erreurs. Hein? On a trouvé exactement tel que formé selon le corps. La seule chose qui était à part, c'était le suet qui encouvrait sa tête, parce qu'il avait été beaucoup massacré. Ça, c'est le deuxième signe qui prouve que Jésus est ressuscité, avant même qu'il apparaisse aux disciples. Alors chacun d'entre nous doit nourrir son esprit avec cette foi profonde. Parce que nous en avons besoin aujourd'hui. Nous en avons besoin pour faire naître en nous des meilleures idées. Nous en avons besoin pour faire naître en nous du respect envers tout le monde. Nous en avons besoin pour faire grandir la véritable joie dans le cœur de tout un chacun. Nous en avons besoin pour construire nos familles. Parce que la foi est une valeur qui nous pousse toujours à avoir les yeux de miséricorde envers l'autre. Qui nous pousse toujours à savoir chérir l'autre. Qui nous pousse toujours à donner l'importance à l'autre. Chacun de nous est important. Chacun de nous est le disciple aimé de Dieu. Ça, nous n'oublions jamais. En suivant la séquence pascale, il y a quelque chose qui nous frappe directement. Oui, nous faisons des efforts chaque jour pour avoir une vie aisée. Ce n'est que possible. Ce n'est que quelque chose de très très normal. C'est très normal d'avoir une vie aisée. Mais que ces biens que nous avons ne dominent pas sur nous et nous rendent esclaves de tous ces biens. C'est pourquoi le Christ qui est ressuscité nous rend totalement libres de cette domination. Travaillons pour le bien de tous, partageons le peu que nous avons, aidons-nous les uns les autres, et là, nous allons vivre la joie de la résurrection. Telles sont les recommandations que Dieu nous adresse aujourd'hui. Prions donc, frères et sœurs, pour que le Seigneur nous aide chaque jour à laisser ces valeurs à cette progéniture que Dieu nous a donnée. Prions pour que la grâce de la résurrection nous accompagne chaque jour à faire grandir en nous la foi, l'espérance et la charité. La joie d'être ensemble, la joie de vivre avec les autres, le pardon que nous méritons les uns les autres. Et surtout, que la joie du ressuscité ne quitte jamais nos cœurs, vos maisons, vos familles et notre paroisse. Que la grâce de Dieu soit toujours avec nous, maintenant et partout. Amen. Amen.
Bien-aimés du Seigneur, levons-nous et professons notre foi. Je crois en Dieu, Père puissant, créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert de Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. chers frères et sœurs, dans la joie de Pâques, prions Dieu avec plus de ferveur dans sa bonté. Il a exaucé les prières et supplications de son Fils bien-aimé. Il se penche aussi sur notre faiblesse. Par Jésus-Christ ressuscité, exauce-nous, Seigneur. Par Jésus ressuscité, exauce-nous, Seigneur. Prions pour l'Église qui, en ce jour de fête et de joie, elle chante peut-être les nouveaux baptisés. Prions. Par Jésus-Christ ressuscité, exauce-nous, Seigneur. Pour les chrétiens qui répandent sans crainte la joie de la résurrection. Prions. Par Jésus-Christ ressuscité, exauce-nous, Seigneur. Pour tous les hommes de bonne volonté qui participent à la sauvegarde de la paix et de l'unité. Prions. Par Jésus-Christ ressuscité, exauce-nous, Seigneur. Pour ceux qui cherchent Dieu, que leur cœur se laisse tout par la présence du Christ. Prions. Par Jésus-Christ ressuscité, exauce-nous, Seigneur. Pour nous-mêmes, que l'allégresse de la résurrection renouvelle notre foi et notre espérance. Prions. Par Jésus-Christ ressuscité, exauce-nous, Seigneur. Seigneur Dieu, tu sais que la vie des hommes aujourd'hui est en proie en toutes sortes de souffrances. Exauce les désirs de ceux qui te supplient. Accueille les souhaits de ceux qui croient en toi. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Je viens vers toi les mains ouvertes, avec ma faim, t'offrir ma vie. Tu viens vers moi les mains ouvertes, avec ce pain, m'offrir ta vie. Tu n'as pas cessé d'être à l'écoute. Au long des jours, au long des nuits, la nourriture pour la route, tu me l'offrir, tu l'as promis. Je viens vers toi les mains ouvertes,
Je viens me relever ton langage, à livre ouvert jusqu'à ma vie. Emmène-moi vers passage de mes désirs jusqu'à la vie. Je viens vers toi les mains ouvertes, avec ma faim, t'offrir ma vie. Tu viens vers moi les mains ouvertes, avec besoin, m'offrir ta vie. Tu n'as cessé d'être à l'écoute au long de jour, au long de nuit. La nourriture pour la route, tu peux l'offrir, tu m'as promis. Je viens vers toi les mains ouvertes, avec ma main, t'offrir ma vie. Tu viens vers moi les mains offertes, avec ce cœur, m'offrir ta vie. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Amen. Dans l'exultation de la joie pascale, nous offrons ce sacrifice. C'est par lui que dans l'Église, de manière miracle, naît dans la vie, gouverne et reçoit sa nourriture. Par le Christ notre Seigneur. Seigneur, sois avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Notre Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut. De t'offrir nos grâces de grâce, de te louer, Seigneur, en tout temps, mais plus encore de te glorifier aujourd'hui, pour le Christ de notre Père a été immolé. Car il est l'agneau véritable qui a enlevé le péché du monde. En mourant, il a détruit notre mort. En ressuscitant, il nous a rendu
pur et saint que nous te présentons avant nous pour ta sainte Église catholique. Accorde-lui la paix et protège-la. Donne-la rassembler dans l'unité et la gouverner par toute la terre. Nous les présentons en union avec ton serviteur, notre pape François, notre évêque François et tous ceux qui gardent fidèlement la foi catholique reçue des apôtres. Souviens-toi, Seigneur, de tes serviteurs et de tes servantes et de tous ceux qui sont ici réunis, dont tu connais la foi et l'attachement. Nous t'offrons pour eux, ou ils t'offrent pour eux-mêmes et tous les leurs, ce sacrifice de louange, pour leur propre rédemption, pour la paix et le salut qu'ils espèrent. Ils te rendent ce témoignage à toi, Dieu éternel, dans tes frères. Unis dans une même communion, nous célébrons le jour des saints où ressuscita selon la chair notre Seigneur Jésus-Christ et vénérant d'abord la mémoire de la bienheureuse Marie, toujours vierge, mère de notre Dieu et Seigneur Jésus-Christ. Et celle de Saint Joseph, son époux, des bienheureux apôtres et martyrs, Pierre et Paul, André, Jacques et Jean, Thomas, Jacques et Philippe, Barthélemy et Matthieu, Simon et Jules, Jean, Claire, Clément, Six, Corneille et Cyprien, Laurent et Chrysogone, Jean et Paul, comme et Damien, et tous les saints, nous t'en prions, accorde-nous par leur prière et leur mérite, d'être toujours et partout, fort de ton secours et de ta protection. Voici donc les offrandes que nous présentons devant toi, nous tes serviteurs et ta famille entière. Seigneur, dans ta bienveillance, accepte-la. Assure-nous la paix de notre vie. Arrache-nous à la dernière éternelle et viens nous admettre au nombre de tes élus. Seigneur, nous t'en prions, d'être béni et accueillir cette offrande. Accepte-la pleinement et rends-la parfaite de dire qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de ton Fils bien-aimé, Jésus, au Christ notre Seigneur. La veille de sa passion, il prit le pain dans sa main très sainte et les yeux levés au ciel, vers toi, Dieu, son Père Tout-Puissant, en rendant grâce, il tire les bénédictions, il remplit le pain et le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. Tu es Seigneur, Notre résurrection. Alléluia. de même après le repas, il prit cette coupe incomparable dans son âme très sainte, et dit, et rendant grâce à nouveau, il dit la bénédiction.
Voilà pourquoi tes serviteurs et ton peuple sont avec nous. Présente-moi de la passion bienheureuse de ton Fils, Jésus le Christ, notre Seigneur, de sa résurrection du séjour des morts et de sa glorieuse ascension dans le ciel. Nous te présentons, Dieu de gloire et de majesté, cette offrande prélevée sur les biens que tu nous donnes. Le sacrifice plus puissant, le sacrifice parfait, pain de la vie éternelle et coupe du salut. Et comme il a pu accueillir les présents de ton serviteur après le juste, le sacrifice d'Abraham, notre père dans la foi, et celui que ton fils mais qui est ton grand frère, oblation sainte et immaculée. Regarde ces offrandes avec amour et dans ta bienveillance, accepte-les. Nous t'en supplions, Dieu Tout-Puissant, qu'elles soient portées par les mains de ton Saint-Ange, en présence de ta gloire sur ton autel céleste, afin qu'en recevant ici par notre union à l'autel, le corps et le sang très saint de ton Fils, nous soyons comblés de toute grâce et de toute bénédiction du ciel. Souviens-toi aussi, Seigneur, de tes serviteurs et de tes servantes. Souviens-toi de Madame Réna Germaine et de Charlie Mariotti qui ont quitté ce monde marqué du signe de la foi et qui dorment dans la paix. Pour eux et pour tous ceux qui reposent dans le Christ, nous implorons ta bonté, Seigneur, qu'ils demeurent dans la joie, la lumière et la paix. Et nous, pécheurs des serviteurs, qui mettons notre espérance dans ta miséricorde inépuisable, admets-nous dans la communauté des saints apôtres et martyrs, avec Jean-Baptiste, Étienne, Mathias et Barnabé, Ignace, Alexandre, Marcelin et Pierre, Félicité et Perpétue, Agathe, Lucie, Agnès, Cécile, Anastasie, Annibal Frantia, Antoine de Padoue, Delphine et tous les saints, nous t'en prions, accueille-nous dans leur compagnie, sans nous juger sur nos mérites, mais en accordant largement nos pardon. Par le Christ notre Seigneur, par lui tu ne cesses de crier tous ces biens, tu les sanctifies, leur donnes, les bénis et nous en fais don. Oh lui, avec lui, en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre âme, donne la paix dans nos cœurs, donne la paix dans nos familles. Et soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché à l'abri de toutes épreuves. Nous qui attendons pour se réaliser cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne la paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse dans nous toujours cette paix, et comme tu l'avais dit, parfait. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Et la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, dans la joie de Pâques,
La sagesse a dressé une table, elle invite les hommes au festin. Venez au banquet, filles de l'homme, mangez et buvez la Pâque de Dieu. Je bénirai le Seigneur en tout le temps, sa louange sans cesse à mes lèvres. En Dieu, mon âme trouve sa gloire. Que les pauvres m'entendent et soient en fête. La sagesse a dressé une table, elle invite les hommes au festin. Venez au banquet, filles de l'homme, mangez et buvez la Pâque de Dieu. Je proclame avec le Seigneur est grand, exalte tous ensemble son nom. Je cherche le Seigneur, il m'a répondu de toutes mes terreurs et me délivrer. La sagesse a dressé une table, elle invite les hommes au festin. Venez au banquet, filles de l'homme, mangez et buvez la Pâque de Dieu. Un cri de Dieu entendu, le Seigneur a sauvé de toutes ses angoisses. La sagesse a dressé une table, elle invite les hommes au festin. Venez au banquet, filles de l'homme, mangez et buvez la Pâque de Dieu. Louons le Seigneur, établit son camp, il entoure l'univers ceux qui le craignent. Goûtez le Seigneur est doux. Bienheureux les hommes qui trouvent en lui son abri. La sagesse a dressé une table, elle invite les hommes au festin. Venez au banquet, filles de l'homme, mangez et buvez la Pâque de Dieu. Il est vraiment ressuscité, pourquoi chercher parmi les morts? Il est vivant comme il a promis. Alléluia. C'est la Pâque du Seigneur, clame l'Esprit. C'est la Pâque du Seigneur en vérité. Le Seigneur a versé son sang en signe de l'Esprit qui devait venir. Il nous a signé de son sang et nous avons été protégés. Pourquoi chercher parmi les morts? Il est
ressuscité, pourquoi chercher parmi les morts? Il est vivant comme il a promis. Alléluia. C'est la Pâque du Seigneur comme l'Esprit. C'est la Pâque du Seigneur en vérité. Le Seigneur a versé son sang en signe de l'Esprit qui devait venir. Il nous a signé de son sang et nous avons été protégés. Alléluia. Il est vraiment ressuscité. Pourquoi chercher parmi les morts? Il est vivant comme il a promis. Alléluia. Tu es là présent, livré pour nous, livré pour nous. Toi le tout petit, le serviteur. Toi le tout puissant, humblement tu t'abaisses. Tu fais ta demeure en nous, Seigneur. Le pain que nous mangeons, le vin que nous buvons, c'est ton corps et ton sang. Tu nous livres ta vie, tu nous ouvres ton cœur. Tu fais ta demeure en nous, Seigneur. Tu es là présent, livré pour nous, livré pour nous. Tu le serviteur, toi le tout-puissant, humblement tu t'abaisses, tu fais ta demeure en nous, Seigneur. Par le don de ta vie, tu désires aujourd'hui reposer en nos cœurs, brûler de charité, assoiffés d'être aimés, tu fais ta demeure en nous, Seigneur. Tu es là présent, livré pour nous, livré pour nous. Toi le tout petit des serviteurs, toi le tout puissant, humblement tu t'abaisses, tu fais ta demeure en nous, Seigneur. Unis à ton amour, tu nous veux pour toujours. Oh, sans toi du Seigneur, tu à notre humanité, tu rejoins l'égaré, tu fais ta demeure en nous, Seigneur. Tu es là présent, livré pour nous, livré pour nous. Toi le tout petit de serviteur, toi le
Seigneur Dieu, ne cesse pas de veiller avec tendresse sur ton Église, afin que déjà renouvelée par le sacrement de Pâques, elle parvienne à la lumière de la résurrection par le Christ notre Seigneur. Alors, quelques communications, bien quelques communiqués avant qu'on ne se sépare. Dimanche prochain, 27 avril, nous aurons une seule messe à Belgiancier à 10h30. Et après la messe, nous aurons le repas communautaire à 12h30, toujours à Belgiancier. Il est demandé de s'inscrire pour prendre part à ce repas. Et comme je l'ai dit dimanche dernier, nous avons besoin du nombre. Alors pour ceux qui veulent prendre part, veuillez vous signaler le plus tôt possible. Donc j'ai dit, enregistrez-vous chez Magali. Là, elle va nous transmettre. Ou bien appelez en paroisse, on va vous enregistrer parce qu'on a besoin du nombre. Et pour ce qui est de ce repas, les adultes, c'est 20 €. Et les enfants, 10 €. Et ce que vous allez consommer là-bas, ça serait de la merveille. Surtout qu'on a choisi comme thème du repas communautaire les repas africains. Ceux qui veulent goûter comment je prépare, donc je serai au four au moulin. Je ne suis pas là seulement pour célébrer, je peux aussi faire autre chose. Venez goûter de ma cuisine dimanche prochain à Belgiancier. Je vous attends tous. Je vous attends tous. Venez. Alors, l'autre information, mercredi prochain, nous aurons la catéchèse avec les enfants qui se préparent pour la confirmation. Comme d'habitude, le petit prochain à 16h30, ici, à Sydney. Donc nous aurons la catéchèse. Alors pour les enfants qui se préparent pour le sacrement de communion, votre retraite est programmée pour le 31 mai. Samedi 31 mai, vous aurez votre retraite parce que le 1er juin, ce sera le jour de votre sacrement de communion. Quoi d'autre que j'ai oublié? Jeudi, la messe. Jeudi Oui, soir. jeudi, la messe, les messes reprennent, l'adoration, c'est à 17h30, suite de la messe. C'est tout, c'est bien. Et aussi pour les adultes qui veulent recevoir le sacrement de confirmation. Le sacrement de confirmation aura lieu à Saint-Maximin le 8 juin prochain. Donc, pour ceux qui veulent recevoir, il y a un dossier à constituer et il faut que d'ici le mois de mai, je puisse envoyer les dossiers déjà pour qu'on puisse vous enregistrer. Et parmi ces dossiers, il faut l'acte de la carte de baptême du candidat avec sa carte de communion. Où c'est marqué qu'il a déjà reçu la communion. Il faut la carte de baptême du parent ou de la marraine et surtout le parent qui a reçu la confirmation. Parce qu'on est parent d'un candidat pour la confirmation, celui qui a déjà reçu la confirmation. Donc le reste, venez. Il y a aussi une lettre à écrire à l'évêque. Pourquoi on peut recevoir le sacrement de confirmation? Il faut le signifier. Donc, ceux qui le veulent, ils n'ont pas reçu. Je crois que c'est tout. Et je ne peux que vous souhaiter joyeuse Pâques. Joyeuse Pâques à vous aussi, Père. Merci. Moi aussi, merci. Veuillez vous incliner pour recevoir la bénédiction solennelle. Le Seigneur soit avec vous.
affectionnel de notre part résultat au fait qu'il s'accomplisse dans la joie de l'éternité. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, au Père et au Fils et au Saint-Esprit descende sur vous et il demeure toujours. Allez dans la paix du Christ. Alléluia. Alléluia. Nous rendons grâce à Dieu. Alors je me suis rappelé quelque chose. Il y a la lettre pastorale de l'évêque qui l'a envoyée à tous ses paroissiens. Pour on a envoyé ceux qui n'ont pas encore, pour prendre avant de rentrer à la maison, pour dire ce que l'évêque nous a dit. Bonne fête à tout un chacun. Bonne fête, Père, super. Criez de joie.